Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Bon, écoutez, nous avons tous appris l'interpellation de notre frère, ami et compagnon, sinon camarade Suleiman Babo Kone. Et depuis l'annonce jusqu'à cet instant précis, on débat. Chacun va à son interprétation. Mais moi, j'ai eu à intervenir aujourd'hui sur le panel de Sisi, juste 2 ou 5 minutes. Je suis pas allé loin. J'ai tout simplement dit que je souhaiterais vraiment être d'abord beaucoup observateur afin avoir beaucoup d'éléments de langage quand le dossier va évoluer. Et Dieu merci, le dossier a évolué. Parce que nous avons tous écouté maintenant l'avocat de Suleiman Kone Gbagbo. Maintenant, ce que je voulais poser juste comme une petite question avant de continuer. Le soldat, est-ce que dans l'intervention de l'avocat, il a confirmé qu'il y a une de ses dents cassées? L'avocat a dit qu'il a été agressé physiquement. Donc, ok, merci. Donc, voyez où le débat est arrivé en faisant toujours allusion à ce que c'est Alassane Ouattara qui est la main noire là. C'est que nous-mêmes, en réalité, ceux qui pensent ainsi sont en train de qualifier Ouattara de... C'est-à-dire que la dimension diplomatique de Ouattara est trop forte, en fait. Moi, j'ai un autre regard sur la question. Franchement, si Ouattara peut actionner jusqu'à les policiers français vont aller attraper Suleiman Gbagbo, c'est que nous tous même on est morts dans le film. Si Ouattara peut faire ça là, non, c'est qu'il est fort. Mais moi, je ne crois pas qu'il peut faire ça. Parce que ici là, Ouattara peut être ami avec Macron. Ça c'est oui. Mais M. Ouattara n'est pas ami avec la loi française. Ça veut dire quoi? Pour rien au monde, le président Ouattara peut trafiquer, c'est-à-dire peut s'ingérer dans la loi française, dans les différentes procédures administratives ou judiciaires. Donc c'est pourquoi cette thèse-là, je ne veux même pas qu'on avance ça, parce qu'en avançant ça, inconsciemment, on fait passer M. Ouattara comme vraiment plus puissant même que Macron. Ça, c'est mon analyse sur cette affirmation. En fait, moi, j'ai écouté le camarade Babo Kone il y a longtemps, je le suis souvent dans ses révélations. Il a même dit une fois qu'un jour, sa banque l'avait appelé pour justifier certains nombres de traces parce que on voulait le lier un peu à la Russie, machin, tout ça. Ça, c'est lui-même qui dit ça, hein, voilà. Donc, en fait, cette affaire, moi, quand j'ai fini d'écouter l'avocat là, ma petite connaissance dans les dossiers administratifs ici en France, quand on parle de OQTF, plus un autre élément qui n'est même pas trop connu. Beaucoup de nos frères ici parlent de OQTF. Mais tu vas aller compter parmi 100 là. Il y a 2 ou 3 qui vont te parler de IRTF, c'est-à-dire l'interdiction de retourner là. Sur 100, 2 ou 5 personnes vont te parler de ça. Mais ça, c'est un autre élément qui s'ajoute sur le cas de notre camarade Gbagbo. Moi, aujourd'hui, je suis assis là. Ce dossier-là, pour moi, il est encore administratif. Il n'est pas encore tombé sur le coup de, bon, allons-y en justice pour dire, bon, voilà, bon, il faut les confronter, il faut venir discuter, tout ça. L'avocat a donné beaucoup d'éléments. Mais où on est aujourd'hui, Soldat a parlé de son cas. Il y a beaucoup d'immigrés ici sont passés par OQTF là. Mais tu peux, avant, je ne sais pas si la loi a changé là-dessus, c'était la validité, c'était 18 mois. Quand on te donnait OQTF, tu avais 1 mois volontairement de partir de toi-même. 1 mois, 30 jours. Except, c'est-à-dire, une fois que tu dépasses ces 1 mois, à ce moment-là, ça devient obligatoire. Le jour dans un contrôle, avant que ça expire, on dit maintenant, c'est au lieu de 18 mois, 1 an et demi,
Aujourd'hui, maintenant, ça passe à 3 ans, la validité. Ça veut dire quoi? Quand tu as OQTF aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est valide jusqu'en 2028 dans ta poche. Tant que tu n'as pas fait un recours pour annuler, parce qu'il y a cette possibilité aussi. La possibilité, c'est quoi? Parce que moi, j'avais entendu que notre frère n'avait jamais demandé asile et qu'il avait déjà même obtenu un papier. Non. Ce que l'avocat a expliqué là. Nous, aujourd'hui, on a l'obligation pour dire... Parce que ce que l'avocat a expliqué, il n'y a pas d'explication, d'autre chose à expliquer autour de ça. L'avocat a dit qu'il avait demandé un asile. Quand tu demandes l'asile, il y a deux degrés. Le premier degré, c'est l'OFRA. Office française pour voilà, la patrie et tout ça. L'OFRA. Quand l'OFRA ne t'a pas accordé, ça c'est en première instance, on va dire ça comme ça, tu fais un recours devant CNDA. C'est quand CNDA te refuse, parce que CNDA maintenant c'est la justice, c'est le droit maintenant on parle, sinon l'OFRA c'est pas la justice. C'est quand la Cour nationale des droits d'asile te refuse, quand la préfecture te délivre un OQTF. Et donc, parce que l'OFRA, la CNDA, c'est ton avocat qui s'en te défendre là-bas, devant un collège de juges et tout ça. Ils vont se dire, bon, peut-être que pendant ton entretien à l'OFRA, bon, il y a des éléments qui t'ont marqué, peut-être que tu as envoyé des preuves encore supplémentaires et tout ça. Oui, ton histoire, vraiment, on doit te protéger. Eux, ils peuvent te refuser. C'est quand ils te refusent, on te délivre un OQTF. Et quand on te délivre un OQTF, c'est pas alarmant, c'est pas bien grave dans un premier temps. Tu as un délai de t'acheter les services d'un avocat rapidement pour annuler cette OQTF-là. Mais beaucoup font l'erreur de ne pas faire ça. Et quand tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu es d'accord avec cette décision de quitter le territoire français. C'est ce que ça veut dire. Quand tu ne fais pas ça, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, si tu ne fais pas ça, que au cours d'un contrôle, on t'arrête, en ce moment-là, on t'envoie vers un centre de rétention si tu n'as pas la chance. Parce que le soldat a expliqué effectivement son cas. Beaucoup tombent sur le cas, parce que c'est la police qui t'arrête dans un... Peut-être que tu es au volant d'une voiture, tu as écouté dans ton oreille, bien, si on t'arrête, quand on te contrôle, peut-être, dès qu'ils ouvrent leur tablette nette là, toutes tes données sortent. En ce moment-là, on dit, bon, s'ils sont cléments, d'autres même vont pas tenir compte de ça, même ils vont dire, bon, écoute, peut-être que si tu as amendé, machin, tes flashs, et puis, on te laisse passer. D'autres n'ont aucune obligation. Mais, au moment, parce que au QTF là, dans le cas de notre camarade, c'est la préfecture, parce que tous ceux qui ont OQTF, la préfecture sait que tu as ça. Et que tu n'es pas encore parti, parce que quand tu vas obligatoirement, on signale à la préfecture que telle personne qui a eu la délivrance de OQTF vient de sortir du territoire français. Ils ont tout ça. Mais tant qu'ils n'ont pas de notification que tu es sorti là, ça veut dire que dans leur calcul, tu es toujours sur le territoire. Le préfet peut délivrer une comme autorisation. Le préfet peut maintenant prendre des policiers pour dire, bon, cet élément, je n'ai pas encore de notice qu'il est sorti du territoire. Parce que c'est le préfet, la préfecture qui est en charge de la reconduction hors du territoire français. Donc, la préfecture peut maintenant s'attacher, interpeller la police pour dire, bon, telle personne, dans ma base de données, a toujours son OQTF qui est valide. Et que je n'ai pas de notice qu'il est sorti. Je vous demande de me l'amener, de l'interpeller. Mais ça, c'est dans les cas spéciaux. Une fois que tu as ça, il faut te poser des questions. Parce que ça se fait rarement. Ce qu'on est en train de vivre là, le cas de notre camarade là, c'est des cas très très rares. Beaucoup ont eu OQTF ici, mais ils n'ont jamais été interpellés, ils n'ont jamais reçu d'autres convocations. Allez-y, non. Ou bien, ils ont été même contrôlés et puis relâchés. Mais quand tu vois, après OQTF, tu vois des policiers venir chez toi t'arrêter sous l'autorisation du préfet là.
Ça veut dire que tu as été signalé. C'est que moi, la leçon que moi, je cherche à faire passer à travers mon intervention, c'est que c'est clair. Pour ceux qui pensent que c'est parce qu'il avait occupé, il est dans ce cas-là avec beaucoup d'autres personnes qui ne seront jamais interpellées, même un jour au cours de contrôle là. Même quand tu commets, tu griffes, tu fais mauvaise conduite, la police t'arrête et que tu as OQTF. Tant que la préfecture n'a pas encore dit à la police, emmenez-le là. Ils font vu et ignorer, comme on l'appelle dans nos jargons. Comme le soldat vient de le témoigner. Oui, effectivement, ça se fait. On te contrôle, tu as ça, et puis on fait vu et ignorer. Parce que justement, le préfet, ton cas pour lui, bon, écoute, n'est pas encore signalé. Même le frère a été signalé à la préfecture. Le frère, son dossier n'est pas comme un dossier de ceux qu'on peut interpeller et puis, bon, les lâcher. Retenez une seule chose. Une fois que tu as OQTF, que tu as l'interdiction de retourner sur le territoire français, et que tu as une police qui vient t'arrêter sous l'autorisation du préfet, automatiquement, il n'y a pas de débat à la matière. Il ne faut même pas te poser deux questions. En fait, tu es fiché, ton dossier a été signalé. Je ne sais pas pourquoi, pour la raison, la seule raison. Je peux te poser une question? J'arrive. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais en tout état de cause, il a été interpellé. Et la préfecture a été saisie. Par qui? Je ne saurais vous le dire. Parce que j'ai dit que c'est des cas, tellement il y a des milliers de OQTF, la préfecture n'a même pas le temps d'avoir un policier aller chercher les gens qui ont OQTF. C'est tellement récurrent de donner OQTF. C'est même pas à la main encore. Demandez à nos frères ici. Ça crée rien ici, ça coûte même pas qu'il y ait des gens ici. Parce qu'avant c'était 18 mois, tu fais tes trucs, faut pas vendre drogue, faut pas, on va t'attraper dans des trucs. Tu fais tes 18 mois, dès que ça finit, tu peux même réintroduire encore ta demande d'asile. Après, une fois ton OQTF de 18 mois est expiré. Mais maintenant, ils ont voté, ça va maintenant dans 3 ans. Au lieu de 18 mois. Donc, moi je vais chuter pour dire une chose aux uns et aux autres. Moi, en ce qui, c'est de la manière, moi j'ai vu ma lecture de la situation, elle est simple. Moi j'ai dit ce matin, Babo Koné ne sera jamais rapatrié sous demande de l'État français. Retenons ça. C'est-à-dire, l'État français même, j'ai dit l'État français, l'État ivoirien, pardon. L'État ivoirien même, comment même ils vont mettre les bouches dans ce dossier? Comment? Parce que si, avant ce dossier, si l'État ivoirien n'avait jamais émis un mandat contre lui là, il n'y a rien à faire, c'est pas un dossier qui sera collé à l'État ivoirien. Si avant son arrestation, il n'y avait aucune plainte de l'État ivoirien sur notre camarade Koné Babo là, ça veut dire que ça ne sera pas collé à l'État ivoirien. Tout ce qu'on peut faire, ceux qui aiment ce monsieur actuellement là, prions Dieu que les avocats puissent obtenir gain de cause. Sinon, ils vont pas regarder s'il va encore voir sa situation. Ils vont pas regarder ça. Pourquoi ils vont pas regarder ça? Parce qu'en vérité, l'État ivoirien va leur dire tout simplement, mais s'ils nous gênaient, si nous on était contre lui il y a longtemps, on vous a signalé. Mais s'ils n'ont jamais fait ça, s'ils ont fait ça dans le secret, ça va sortir dans le dossier et les avocats vont s'appuyer sur ça. Mais s'ils n'ont jamais fait ça, même si les avocats évoquent ça, mais la justice estimera tout simplement que mais nous on n'a jamais reçu, voilà, qu'il ait une menace ou bien il insulte ou bien il fait ceci, ben voilà. Donc pour moi, il a besoin d'une prière pour que les avocats, parce que c'est administratif, donc les avocats compétents peuvent gérer ça sans problème. C'est même pas encore arrivé devant la loi, la justice pour dire vraiment, c'est devenu, voilà, un dossier administratif. Une fois tu es dans le délai de recours, c'est très bon. Mais quand tes demandes ne sont pas recevables, c'est ça qui est compliqué. Parce que j'ai entendu l'avocat qu'il avait fait des recours qui n'ont pas été, qui ont été non recevables. Donc, et quand c'est comme ça, tu n'es plus dans le délai, ça devient encore plus compliqué. Donc, actuellement là, c'est les avocats, très rapidement, qui prennent les dossiers en charge. C'est vrai, ils ont évoqué les trucs il a un enfant sur le territoire. Ça, c'est déjà un point qui est important.
Mais les choses ont beaucoup plus évolué. Je voulais m'arrêter là. Ok. Tu sais, en même temps, attends, rapidement, tout le monde veut une motion. Tu sais que là, si aujourd'hui, on demande à l'ambassade de Côte d'Ivoire qu'on a un citoyen ivoirien à rapatrier, ben c'est tout Ivoirien qui doit rapatrier, il faut que l'ambassade signe. L'ambassade doit donner, ok, oui, il sort. Mais est-ce que, selon vous, le cas qu'on connaît là, l'ambassade va refuser que le gars soit rapatrié, le s'il te plaît, selon toi? Parce qu'une fois on demande à l'ambassade que votre élément qui est là, il doit être rapatrié, est-ce que l'ambassade va refuser selon toi? Ils vont valider. Oh bon, moi, honnêtement, c'est l'ambassadeur qui peut répondre à cette question. Mais pour moi, je sais que une fois le dossier est sur la table, je ne souhaite même pas que ça arrive à ce niveau. Parce que si ça arrive à ce niveau déjà, ça veut dire que c'est la probabilité de rapatriement est encore plus probante. Je ne souhaite pas que ça arrive là. Parce qu'une fois tu es dans le centre de rétention, il y a beaucoup d'étapes avant que ça arrive. Ça, c'est les derniers. Merci. Ça, c'est la dernière étape. Merci de préciser cela. Voilà, ça, c'est la dernière étape. Donc, si ça arrive là déjà, ça veut dire que les avocats même n'ont pas pu vraiment faire. Mais je touche du bois. Pour répondre concrètement à ta question, si ça arrive là, ceux que moi je connais, vraiment, ils vont valider. Okay. Parce qu'il n'y a plus de doute sur la nationalité de Koné Gbagbo, parce qu'il est même un officier d'un parti politique ivoirien. Donc, on va pas dire, est-ce qu'il est là, ils vont directement aller à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Et je sais que déjà même, oui, dans les dossiers et tout, il est reconnu ivoirien, même où il est dans le centre de rétention, je sais que là-bas, il n'a pas décliné il a décliné sa nationalité pour dire oui, je suis ivoirien. Donc, si ça arrive là-bas, qui est la dernière étape de la procédure, je ne souhaite pas, mais si ça arrive là-bas, il n'y a rien à faire, et je n'ose même pas dire parce que ils vont valider. Je peux poser la question maintenant? Vas-y, pose ta question et on évolue, pardonnez. Ok. Vas-y. Déjà, la première question, c'est de savoir. Bon, déjà, tout à l'heure, le CNT a dit que Souleymane Gbagbo Koné a été signalé. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que nos dossiers étant ici, c'est-à-dire nos situations, nos dossiers tout, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire est au courant de ça? Est-ce qu'ils ont nos dossiers en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, si tu es en situation légale ou irrégulière, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a nos dossiers là-bas? Ah, écoutez, ce que je sais, c'est que si quelqu'un est demandeur d'asile, ou bien il a déjà obtenu, parce que c'est quand tu obtiens, on t'appelle réfugié. Mais quand tu n'as pas obtenu, quand tu n'as pas encore fini la procédure, on t'appelle demandeur d'asile. Dans ces deux cas de figure, l'État de ton pays d'origine ne doit pas savoir exactement ta situation. L'État qui est, je viens. Non, ce que tu es en train de dire est faux. Mais attends, je n'ai même pas encore fini. Tu dis ce que je suis en train de dire est faux. Je dis, je répète, quand tu es demandeur d'asile, frère, j'ai travaillé dans l'immigration pendant 1 an. Quand tu es demandeur d'asile et ou réfugié politique, ton pays d'origine là n'est pas censé connaître ton dossier et c'est l'État français qui doit garantir cette confidentialité. Est-ce que tu vois? Même ton histoire, ton état d'origine ne doit pas être au courant de ça. Sauf si toi-même tu divulgues. Sinon, l'État français est le seul garant de la confidentialité de ton dossier. Parce que tu demandes une protection ou bien tu as obtenu une protection contre ton état d'origine. Maintenant, dans les autres cas, c'est-à-dire un séjour normal, quelqu'un qui est venu, sa famille ici, machin et tout, mais ton état peut être informé puisque tu es obligé d'avoir le passeport de ton état pour aller prendre ton titre de séjour. Donc, ce dossier-là, j'ai mis des réserves là-bas. Ça, c'est pas l'État français qui garantit la confidentialité de ta situation à ce moment-là. Donc, l'État de ton pays peut être informé de ta situation parce que tu es obligé d'avoir le passeport de ton pays pour aller prendre ton séjour normal. Or, celui qui est réfugié est interdit même de toucher au passeport de son pays. Il va même pas dans son ambassade. Donc, lui, son état, son pays d'origine n'a pas à connaître son dossier.
l'État français garantit cette confidentialité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il te plaît, John, attends. Camarade africain. John, Oui. John, s'il te plaît, attends. Oui. Est-ce que lorsque, je demande à tous ceux qui ont fait demande d'asile ici, hein, une fois que tu fais une demande d'asile, est-ce que, ici, je ne sais pas si on les appelle OFRA ou je ne sais pas quoi là, ils ont une équipe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans ton pays d'origine, avec qui ils travaillent, c'est-à-dire pour collaborer tes dires, c'est-à-dire quand tu viens ici faire ton dossier là, est-ce qu'ils vont dans ton pays, ils ont une équipe en Côte d'Ivoire qui confirme tes dires, c'est-à-dire qui mène des enquêtes pour confirmer tes dires? Ça, c'est très simple. Quand tu fais la demande d'asile ici, ceux qui t'interrogent là, on les appelle les OPJ, c'est les OPJ. Ils sont mieux renseignés sur ton pays que toi-même qui fais la demande. Et toi, et ça t'engage pas, hein. C'est leur responsabilité qui est engagée. Ça veut dire que si tu viens leur dire que la Côte d'Ivoire, c'est 322 800 km² là, c'est à eux de démontrer le vrai ou le faux. Ils se donnent tous les moyens possibles. Ils se donnent tous les moyens possibles. Ils peuvent même déléguer des enquêteurs. Eux là, quel que soit le coût. Tu sais que quand tu es sur la protection internationale, comme son nom l'indique, protection internationale, ça dépasse même l'État français. Donc, eux ont l'obligation de te donner tous les moyens, de se donner tous les moyens pour détecter le faux du vrai. Ils connaissent nos différents pays plus que nous-mêmes. Donc, pour te donner un élément concret, il y a un jeune qui a introduit sa demande, il est ivoirien. Il va être, bon, vous ne le connaissez pas, il est ivoirien, il a été à l'OFRA. Au cours de son interrogation, il donne le nom de son village. En fait, et ce village-là, lui, il n'a jamais été. Son village, il n'a jamais été dans son village. Mais il dit que ce village, lui, il est malinqué. Et ce village n'est pas un village malinqué. Vous voyez? Oh, directement, l'OPJ qui était en face lui dit, mais est-ce que vous pouvez me rappeler votre ethnie? En fait, il pose des questions tellement stratégiques. Le gars, il rappelle son ethnie malinqué. Et il dit maintenant, quel est ton village? Le gars répète le même village qu'il avait mis dans son histoire, qui n'est pas un village malinqué. C'est là il dit maintenant, qui vit dans ce village? Quelle ethnie vit dans ce village? Il dit, le gars dit, mais je suis malinqué, donc c'est mon village, c'est là-bas, nous on est né, c'est là. En fait, c'est pour te dire, ta question pour finir, pour fermer le micro. Quand eux là, qu'il ait une équipe sur place là-bas, qu'il n'ait pas d'équipe sur place là-bas, ça les engage, eux, de mettre tout en œuvre pour te donner un résultat sur la base des faits. C'est pourquoi, à l'OFRA, quand tu n'as pas eu à l'OFRA, tu t'inquiètes pas, parce que tu as un deuxième recours devant la Cour de justice, qu'on appelle CNDA. Eux, là-bas, eux aussi, là, puisque l'OFRA n'est pas juste une cour de justice, eux aussi, dans cette cour de justice, ils ont aussi l'obligation de revoir la base sur laquelle l'OFRA t'a refusé la protection. Donc, il y a tellement de canaux, mais quand tu échoues à tous ces deux instances-là, à l'OFRA et à la CNDA, à ce moment-là, toi-même, en fait, c'est très rare que quelqu'un, effectivement, qui a un sérieux problème, échoue à ces deux. Mais ça peut arriver parce que le blanc est souvent, bon, excusez-moi pour le terme, souvent bête. Il y a des gens qui ont des vécus réels, qui n'ont pas. D'autres mentent des histoires à rêver debout, et puis on leur accorde la protection. Pour avoir travaillé dans ce domaine pendant 1 an, j'ai l'expérience pour dire où notre frère est là. Moi, je vais dire ça à tout le monde. Où notre frère est. Ce n'est pas, un État peut pas obtenir gain de cause en, oui, venez, on va comme, on a qu'à mettre la main bas. Ça, cette même loi là, moi, l'avoir suivi, cette même loi, c'est l'État français. Quand la préfecture délivre convocation
donne autorisation aux policiers de chercher quelqu'un dans France là qui a OQTF là, ça veut dire que ils l'ont fiché. Il y a quelque chose sur lequel il veut se baser. Parce que les diplomates là, la diplomatie c'est que quand on te veut ici parce que tu nous as fait du mal ici ou bien tu nous as fait ici qui nous a choqué là, ils vont jamais montrer ça. Ils vont chercher dans ton dossier ce qui peut toi te mettre en défaut. Et moi honnêtement, c'est surprenant que ce que j'ai entendu de l'avocat. Donc ils ont cherché. Et moi c'est ma logique des faits. Quel défaut lui-même on peut prendre lequel de tes défauts pour ne pas que on dise un grand État français comme ça. Lui, parce que les États ont peur de leur image. Hein. Vous avez suivi Macron la dernière fois quand Alassane a dit que c'est lui qui a décidé à faire de l'armée française. Tout État protège son image. Dans les petits détails. Donc voilà un peu ce qu'il voulait dire. C'est pas l'OPI, c'est l'OPI, c'est l'officier de protection instructeur.